Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc les amis, le résumé du chapitre 80 de Dragon Ball Super est sorti. Donc voilà, il est peut-être temps de faire cette petite lecture, ce que je vais vous faire dans un instant, puisque tout d'abord, je vous invite à y aller voir ma petite vidéo de Son Gohan qui est sortie aujourd'hui, voilà, sur son histoire. C'est la première partie qui est sortie et la deuxième sortira prochainement, d'ici 2 semaines je pense, voilà. N'allez pas compter non plus les jours, c'est une petite annonce qui est faite là sur le coup. Donc on va pas perdre plus d'un instant, hein. Allez c'est parti pour la lecture, allez. Bon les amis, le titre n'a toujours pas changé, Gaz versus Granola, deuxième partie. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé, c'est-à-dire que là maintenant, Gaz est enragé par les attaques de Granola. Il va tout donner dans ce combat. Gaz augmente son ki et descend au sol pour combattre Granola. Il dit qu'il peut voir maintenant tous les tours de Granola. Il est chaud Gaz, il est vraiment chaud là. Gaz attaque Granola, mais ce dernier parvient à se déplacer plus vite et évite toutes les attaques de Gaz. Eh ben dis donc, Gaz il a augmenté son potentiel, il est devenu beaucoup plus balèze là. Granola donne un coup de pied à Gaz, mais il résiste à l'attaque, bien qu'il soit toujours en colère. Oil le dit que même si Gaz est plus puissant, il perd toujours en capacité contre Granola. Maki dit que ce n'est pas encore la fin, car Gaz est toujours debout. Ouh, mais ça c'est ce qu'on a vu déjà dans les premières ébauches les amis, mais continuons. Gaz et Granola s'attaquent plusieurs fois en même temps. Il semble même que Gaz arrive petit à petit à voir plus clair les mouvements de Granola. Granola semble même fatigué. Vegeta dit que Granola prend trop de temps pour terminer Gaz et que Gaz s'habitue aux attaques de Granola. Voilà, là on est arrivé plus ou moins là au niveau des ébauches. Continuons maintenant, c'est que du nouveau les amis. Gaz parvient enfin à frapper Granola avec un crochet au menton. Puis, il attaque Granola en toute confiance. Eh bien, il a pris de l'assurance, Gaz, là. Continuons. Cependant, une copie de Granola apparaît sur le côté et donne un coup de pied à Gaz. Une autre copie de Granola apparaît derrière Gaz et le lance au ciel. Eh bien, dis donc, là, ça c'est beau, ça, les amis, des attaques de copies comme ça, j'adore. 8 autres copies, justement, sont présentes de Granola et apparaissent dans le ciel autour de Gaz et commencent à tirer des projectiles de ki sur Gaz avec ses doigts. Bon. Les doigts, c'est un peu les techniques de Granola, donc là, il n'y a aucun souci. Gaz résiste à l'attaque et fonce sur les copies de Granola, les touchant toutes. Il revient ensuite au sol. Gaz dit qu'utiliser une telle technique est stupide, car créer autant de copies divise trop le pouvoir. C'est vrai qu'il jouait un peu avec le feu, là, comme Granola. Il jouait un peu avec le feu, enfin bon, soit. Les copies de Granola tentent d'attaquer Gaz, qui demande à Granola s'il s'agit d'une attaque désespérée. Gaz crée des lances de ki avec ses doigts qui transpercent les abdomens des copies de Granola. Les copies de Granola sont piégées. Ouïe, il est en mauvaise posture la Granola. Soudain, le Granola original apparaît juste devant Gaz avec ses doigts chargés de ki. Il attendait le moment où Gaz ne pourrait plus se défendre pour l'attaquer. Mais il est stratégique le Granola, bien joué. Il s'est caché pendant tout ce temps pour revenir en tant que version originale. Et là, boum, il est là, il est présent. Continuons. Granola annule sa technique de copie pour récupérer 100% de sa force et attaque Gaz avec un puissant projectile de ki. Gaz traverse plusieurs rochers et est projeté à une grande distance. Puis Gaz tombe inconscient dans un lac, une rivière. Oil et Maki volent à son secours. Ah, ok, ça c'était astucieux de ta part Granola, bien joué en tout cas. Granola tombe à genoux, épuisé et en sang. Goku se demande ce qui ne va pas. Vegeta dit que les dommages que Gaz a causés à ses copies affectaient également le corps original de Granola. Mais c'est logique, Tenshin Han, lui, l'a vécu dans Dragon Ball également. Oui, c'était logique. Et finalement, Goku a perdu un moment contre une copie, ni plus ni moins, de Granola. C'est un peu triste à dire, mais c'est le cas, là c'est clairement prouvé. Voilà, maintenant c'est clairement dit même. Enfin bon, alors, Moneto court vers Granola pour l'aider, mais Granola lui dit de partir car le combat n'est pas encore terminé. Ah, au moins Moneto il était présent, il voulait aider. Enfin bon, Oil et Maki arrivent là où se trouve Gaz. L'attaque de Granola lui a fait beaucoup de dégâts. Elec apparaît derrière eux et demande à Gaz ce qui ne va pas. Granola est surpris de voir Elec. Maki demande à Elec s'il a formulé le vœu correctement, car Gaz n'y arrive pas contre Granola. Elec lui dit que le vœu a été fait correctement et que Gaz est sans aucun doute le guerrier le plus fort de l'univers. Elec nous dit le problème est... Elec enlève le pendentif de Gaz de son front. Oil et Maki sont sous le choc. Mais les amis, quelle surprise ça. Il enlève le pendentif. Ça bridait les pouvoirs de Gaz, ni plus ni moins. Continuons, on va voir ce que ça va donner tout ça. Bon, on va s'arrêter là, on continue. Alors, Elec nous dit aussi, cela ne sert à rien que tu sois le guerrier le plus fort de l'univers si ton pouvoir est scellé. Maintenant, tu peux le supporter. Libère ton instinct, Gaz.
Oil se demande si c'est bon, si c'est le bon choix. Maki dit que Gas a échoué il y a 40 ans à cause de cela et qu'il ne pourra pas se contrôler. Ouh, les amis, on rentre dans le passé, dans ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire avec du Bardock. Continuons. Gas commence à perdre le contrôle. Elec lui dit de résister car maintenant il n'est plus le même qu'avant. L'énergie de Gas est incontrôlable, puis Gas s'envole. Il s'envole. Attention les amis, continuons. Pendant qu'il vole, le corps de Gas change, sa musculature augmente beaucoup, comme le SSJ Daisan Dankai les amis, c'est-à-dire les gros muscles. Cassons ses vêtements. Donc ses vêtements ne résistent pas, il reste juste une partie de son pantalon. Enfin bon. Continuons. De plus, de grandes cornes poussent vers le bas à partir des côtés de son front. Elles ressemblent à des défonces de morse, mais sur le front. Enfin bon, soit continuons. Moneto est choqué quand il voit Gas. Il dit que c'est la même forme que Gas a adoptée il y a 40 ans lorsque Bardock l'a acculé. Ouh, les amis, on rentre sur la partie croustillante là. Gas a abandonné son propre ego pour changer. Granola est sous le choc aussi. Il ne peut pas croire que Gas ait gardé ceci en réserve. Gas attaque Granola, qui esquive l'attaque de justesse. Cependant, Gas parvient à saisir la jambe de Granola et le frappe avec un choc électrique. Électrique, voilà, c'est dit les amis. Continuons, puis Gas claque Granola au sol et le jette dans les bois. Granola se lève, mais on dirait que son œil est blessé. Ouh, si son œil il est blessé les amis, j'ai presque envie de dire que rien ne va plus là. Enfin bon, continuons. Gas attrape la tête de Granola et le projette à nouveau au sol, mais cette fois, Gas le pousse à l'intérieur du sol. Dis donc là les amis, franchement Granola il est en train de déguster. Goku et Vegeta regardent étonnés ce qui se passe. Gas sort de l'intérieur du sol, dans le dos de Goku et Vegeta. Il tient toujours la tête de Granola. Gas jette Granola au sol, ce dernier peut à peine bouger. Puis Gas atterrit au pied de Granola et commence à le frapper au visage avec violence. Maki est paralysé. Et ben dis donc, si même sa propre team est paralysée, fait vraiment montrer de la terreur là, le petit Gas. Qui n'est certainement plus petit du coup. Enfin bon, Goku dit qu'il doit faire quelque chose ou Gas va tuer Granola. Vegeta demande à Moneto ce que Bardock a fait pour arrêter Gas dans le passé. Moneto nous dit « Je suis désolé, j'ai perdu connaissance et je n'ai pas vu ce qu'il a fait. » Oh, c'est beau s'il a perdu connaissance, les amis. Franchement, la bonne réplique au bon moment, j'adore. Continuons. Maki et Oil arrivent là où se trouve Gas. Maki dit à Gas de ne pas tout détruire et qu'il doit rester conscient. Gas s'arrête un instant puis libère Granola et frappe ses frères. Oh, mais il s'en prend à ses propres frères, quoi, à ses propres camarades. Puis il commence à se cogner la tête contre un rocher. Ah, il commence à reprendre conscience là, le petit Gas là. Continuons. Elec arrive aussi. Oil et Maki lui disent que c'est inutile, Gas est devenu fou. Elec leur dit de ne pas s'inquiéter, car le guerrier le plus fort de l'univers a aussi le pouvoir de se contrôler. Oh, intéressant les amis. Continuons. Gas s'envole à nouveau. Cette fois, il attaque Goku et Vegeta. Gas donne un coup de pied à Vegeta et le claque contre des rochers, puis il commence à le frapper. Oh, pauvre Vegeta, il va déguster le pauvre. Goku essaie de défendre Vegeta, mais Gas arrête son coup de poing. Lorsque Gas regarde Goku, il se souvient de quelque chose. Un petit flashback commence avec les derniers instants du combat de Gas contre Bardock. Bardock a regardé Gas comme Goku le regardait dans le présent. On voit que Bardock est blessé et son armure est très endommagée. Continuons les amis, je descends. Bardock a accumulé une grande quantité de ki sur sa main droite sous la forme d'une sphère, comme l'attaque qu'il utilise contre Freezer dans le téléfilm DBZ. Oh, ça va faire plaisir les amis. Voilà, franchement un petit clin d'œil qui fait vraiment plaisir. Et je voulais le voir ce clin d'œil, clairement. Voilà, continuons. Bardock a attaqué Gas, qui utilisait sa forme actuelle hors de contrôle. Avec une énorme explosion de ki, cette partie est un hommage à l'attaque finale de Goku contre Freezer sur Namek avant que la planète n'explose. Si ça c'est pas cool les amis, des bons petits clins d'œil qui fait plaisir, continuons. Retour au présent, bien que Gas arrêté le coup de poing de Goku, ses souvenirs lui ont fait perdre sa stabilité et le coup de poing de Goku l'affecte. Gas transpire beaucoup, il semble confus ou effrayé après s'être souvenu de Bardock. Elec apparaît volant au-dessus de Gas. Elec nous dit « Gas, souviens-toi, tu ne perdras plus jamais, n'est-ce pas ?» Gas réagit aux paroles de son frère. Le corps de Gas change à nouveau et il reprend conscience. Gas revient à sa forme adulte, bien qu'il garde les cornes sur son front. De plus, il crée un nouveau costume, tout comme l'ancien. Bon, bah voilà, il s'est pas pris la tête sur le costume. Elec rajoute « Bien Gas, c'est pourquoi tu es le meilleur petit frère de l'univers. Maintenant,
Tu l'es. Gaz regarde son frère et hoche la tête. Oh, allez les amis, on va en discuter tout de suite, ne perdons pas un instant. Oh là là les amis, mais franchement ce chapitre il va être vraiment kiffant. Moi je vous le dis tout de suite. Là on a vraiment pas mal de choses qui ont l'air assez intéressantes. Déjà le combat Gaz versus Granola a l'air plutôt cool. Voilà, avec le petit finish de Granola qui est plutôt sympa, en tout cas sur le papier. Du moins ce qui est écrit sur le résumé. Voilà, avec les fameuses petites copies, il utilise une technique bas de gamme, voilà, un peu à l'ancienne, clairement, qui date de Dragon Ball quand même. Et il est utilisé à bon escient. On pouvait s'attendre à ce que ce soit une grosse erreur. D'ailleurs, même Gas lui dit, il lui fait la remarque, comme quoi c'est stupide d'utiliser une telle technique. Et finalement, cette technique s'avère plutôt efficace là sur le coup. Franchement, bien joué Granola. Deuxième fois que tu utilises la copie, voilà. La première fois tu l'avais fait contre Goku, ça avait fonctionné. Une deuxième fois maintenant, ça fonctionne encore. Moi je dis bravo. Franchement, je dis chapeau l'artiste. Il est magnifique ce Granola. Il est vraiment magnifique, j'adore. Franchement, voilà. Maintenant, autant faire les excuses tout de suite. Voilà. Je m'attendais à ce que le vœu de Elec ne soit pas que Gas soit le plus fort de l'univers. Il semblerait que c'est le cas. Maintenant, à voir quand même, je laisse encore des petites guillemets les amis, sait-on jamais, voilà, maintenant il a enlevé le fameux saut, donc maintenant Gas est à pleine puissance, voilà, on a vu, en tout cas on va voir dans le chapitre au complet, des images avec un Gas un peu plus bestial j'ai l'impression, voilà, avec des cornes tout ça. Ça a l'air d'être vraiment kiffant ce qui va arriver là les amis. Là enfin on va sentir que le personnage voilà il a quelque chose dans le ventre vraiment là. On va sentir vraiment que ce personnage il peut être peut-être limite le dernier boss. Maintenant je me mets encore des petites guillemets parce que je sens vraiment que ce ne sera pas le dernier boss. Je reste encore sur ça les amis. Je sens vraiment que c'est Elec le dernier boss. Je pense pas qu'il va juste faire confiance à Gas. Voilà. Maintenant, je m'attends peut-être à une sorte de fusion entre tous la team Ita. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Elec va tous les aspirer. Hop, venez tous en moi. Et c'est lui le grand big boss finalement. Avec son intelligence et tout, les amis, ça peut faire quelque chose vraiment d'efficace. Et là, par contre, vraiment, on pourrait avoir vraiment le style, la carrure d'un personnage vraiment qui vraiment nous fait peur, quoi. Qui inspire vraiment la terreur, les amis. Voilà. Lui, ce sera peut-être vraiment le dernier big boss, le gros boss, tout simplement. Donc voilà, je sens que ça va se passer comme ça, mais bon, on va peut-être pas y aller sur les théories tout de suite. On va peut-être faire une vidéo prochainement, on va peut-être en discuter même pendant un live, les amis, parce que voilà, on aura un petit live chez Je Fonce aussi le 25, si je dis pas de bêtises, à 9h30. Donc d'ailleurs, venez nombreux. Voilà. Et franchement, ce chapitre. On a eu le passé aussi avec Bardock. Je vous le disais que ce chapitre, pour l'instant, il m'inspirait pas grand-chose en vue des premières ébauches. Et bien là, je reviens, je retourne ma veste, ni plus ni moins, les amis, parce que oui, ce chapitre est vraiment kiffant. Là, j'ai pas encore vu les images. Maintenant, Toyotaro dernièrement, il fait du bon boulot au niveau des dessins. Donc là, vraiment, je sens que ça va être plutôt cool. Imaginez le Gaz comme ça qui monte dans le ciel comme ça, il vole vers le haut, hop, et la transformation, les amis, bam, un peu plus bestial. Si ça c'est pas dingue, si ça c'est pas ouf, ça, voilà, clairement, sur le papier de ce qu'on a pu voir, en tout cas, c'est que vraiment. Là la transformation va être plutôt cool, ça va être bien amené, ça va être plutôt cool, ça va être plutôt beau vraiment, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai hâte de voir quand même le chapitre au complet maintenant en vue de ce résumé. Bon, c'est sûr qu'on s'est beaucoup spoilé maintenant grâce à ça, mais voilà, il inspire vraiment la terreur. Par contre, Goku et Vegeta, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a quand même Monaito qui peut quand même guérir, mais bon, il galère le bonhomme à guérir apparemment. Donc du coup, Vegeta, son ultra ego, est-ce qu'il va pouvoir le ressortir? Est-ce qu'il y aura une fusion entre les deux? J'y crois pas trop parce que non, il faut pas une fusion et je pense que non, ils vont encore la laisser de côté. Il nous reste pas beaucoup de chapitres. Maintenant, je vous l'ai dit, je vois encore Elec en tant que dernier boss. Maintenant, sur le vœu, je laisse encore des petites guillemets, sait-on jamais les amis, parce que voilà. Là, on a l'impression vraiment que Gas c'est le grand big boss, mais peut-être que finalement Granola n'a peut-être pas encore tout donné. On va voir vraiment ce que ça va donner avec les images, mais peut-être que finalement il y a encore quelque chose à nous sortir, Granola. Sait-on jamais. Ou alors il y aura un petit combat, voilà, les trois ensemble contre Gas. C'est possible pour le vaincre lui, c'est possible. Mais bon, il y aura quelque chose au-dessus, les amis. Il y aura quelque chose au-dessus. Je veux quelque chose au-dessus. Je veux pas qu'on s'arrête là sur du petit Gas comme ça, et puis voilà, je veux qu'on a autre chose. En tout cas. On va peut-être voir du passé là dans ce chapitre avec Bardock. Ici, ça fait pas plaisir. C'est ce que je voulais voir. C'est ce que je vous avais dit aussi dans les premières ébauches. Et c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir dans ce chapitre. Même si j'ai l'impression qu'on va pas encore tout nous donner. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue en lisant ce résumé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous donne pas encore tout sur un plateau. Parce que déjà, Monaito, il est tombé dans les vapes. Donc du coup, on ne sait pas encore tout. Donc va-t-on savoir vraiment le fin mot de l'histoire, les amis?
je pense qu'on ne saura pas encore tout là dans ce chapitre. Il y aura encore des petites choses, des petits moments un petit peu croustillants qui vont être voilà, dévoilés dans d'autres chapitres. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Il faut pas tout nous donner sur un plateau. C'est sûr que je voulais un petit peu lui passer avec Bardock. On nous lance déjà l'attaque de Bardock en plus. Ça c'est pas cool les amis. De mon fils dans ta face Frieza. Non mais franchement c'est top, c'est cool, c'est magnifique. Donc voilà, franchement moi je suis hypé de voir le chapitre complet. J'ai certainement oublié pas mal de choses à dire les amis, mais voilà, franchement là je suis encore sur la hype. On aura du beau combat avec du Granola, on aura du Gas qui va faire tomber Akmal, qui va essayer de frapper Granola, tout ça. Il va pas forcément réussir, mais on va voir quand même qu'il va revenir à niveau. Et là il va revenir en mode un peu plus bestial. Maintenant, est-ce que Granola a pas quelque chose encore derrière? C'est possible, mais bon, je pense qu'ils vont plutôt se battre à 3 maintenant. Voilà, le Gas là, il est en mode un petit peu berserk, en mode un peu plus bestial. Donc voilà, je pense que là, c'est le moment quand même de sortir les 3 ensemble contre lui. Et ça va faire quelque chose, un trio de choc les amis. Un trio de choc, je pense que là, ça peut faire vraiment du bon travail. Maintenant, j'ai quand même peur parce que je sais que Toyotaro a du mal quand même à gérer plusieurs personnages en même temps. Là, dernièrement, on voyait quand même que Moneto était en retrait, ce qui était logique pour lui. Mais du coup, Goku et Vegeta aussi étaient en retrait. Ce qui est... plutôt leur genre quand ils regardent un combat, mais maintenant là je pense que c'est le moment qu'ils interviennent en tout cas. C'est le moment qu'ils interviennent et donc du coup c'est ce qui va se passer certainement. Voilà, je les vois bien combattre à 3 et peut-être Moneto servir de celui qui va guérir entre deux ceux qui sont un peu malades, un peu comme à l'époque de Frieza les amis. Voilà, parce que c'est vrai que cet arc il y a quand même des similitudes, il y a des choses quand même qui nous rappellent un peu l'arc Frieza. Voilà. Bon, j'ai fini sur ça les amis, il y a encore pas mal de choses à dire, mais on leur discute bien entendu lors du chapitre complet, il y aura tellement de choses que je vais rajouter, mais voilà, Gas, ça fait plaisir et je sens que son style va être plutôt cool, même si finalement il y a peut-être que 2 cornes de plus, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et Vegeta, lui, ouais, ça va. Bon, il l'a dégusté. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit pendant le résumé, mais avoir un Granola qui se mange le sol, qui rentre dans le sol comme ça à toute vitesse, tout ça, ça me rappelle un peu le Gohan Ultimate qui avait combattu le Buu, le grand Buu, les amis. Voilà. Donc ça va me rappeler des bons souvenirs. Allez, j'ai fini sur tout ça les amis. N'oubliez pas, voilà, pour rendre la vidéo un peu plus visible, je compte sur vous pour le like. Comme d'habitude, un petit commentaire, ça rend aussi la vidéo plus visible d'ailleurs. Et puis en plus de tout ça, voilà, franchement votre avis m'intéresse vraiment parce que là, j'ai même pas encore dit tout ce que je pensais. Et je sais que vous en avez aussi beaucoup sur le cœur les amis, et que vous avez tellement de choses à dire. Donc voilà, il y a des choses à parler, des choses à discuter les amis, et donc on va en discuter en commentaire. On va continuer cette discussion en commentaire. Et puis d'ailleurs il y a un prochain live qui est promis et prévu de ma part, je l'ai dit. Donc voilà, est-ce que ce sera pas pour Dragon Ball Super? Je ne sais pas encore. Voilà, on en verra, on en reparlera les amis. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous aimeriez aussi comme live, quel type de live que vous aimeriez. Et puis voilà. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Si vous passez par là comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, tout ça. Et puis allez voir aussi la petite vidéo de Gohan que j'ai fait aujourd'hui. Elle est faite pour vous les amis. Oui, clairement elle est faite pour vous, elle est faite pour moi parce que voilà mon personnage les amis. Gohan. Voilà, tout est dit. On se retrouve en commentaire. Et puis je vous laisse la petite intro finale les amis comme d'habitude. Ciao ciao. Votre feu a été exaucé, je dois m'en aller. À bientôt.